En ce qui concerne la prise de position de l'Union européenne, des États-Unis et de l'ONU, je crois que moi je porte mon soutien inconditionnel à cette prise de position. D'ailleurs, pour une fois, je crois que ça devait être nous, Congolais, nous peuples, nous, représentants du peuple, au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça devait être nous, opposants, leaders d'opinion et meneurs d'hommes, qui devrions le faire. Mais puisque nous n'avons pas eu le courage de le faire, et que les bailleurs de fonds, c'est là où j'ai dit Dieu merci, les bailleurs de fonds ont fait sonner ce cri d'alarme, je crois que si vraiment nous voulons l'alternance telle que nous le prenons, tel que nous le disons, je crois qu'il n'y aura pas des éléments qui pourront faire en sorte qu'on puisse aller dans l'autre sens. En tout cas, à ce qui nous concerne et à ce qui me concerne personnellement, je porte mon soutien à cette prise de position de l'Union européenne, les États-Unis et l'ONU, tel que ça a été fait. Donc, je trouve aucun élément, comme je vous ai dit, qui pourra faire qu'on puisse prendre ça d'un mauvais côté. Ce n'est qu'un rappel, hein, il faut le dire, parce que le calendrier ou la promesse, ce n'est pas nous, peuple, qui avons mis cela en place. Ce n'est pas nous, surtout nous autres de l'opposition non institutionnelle, à qui on avait accordé la parole pour qu'on puisse donner notre position. Donc c'est une promesse qui émane du régime. Je ne sais pas si l'opposition institutionnelle a été contactée pour cela, mais néanmoins une chose est vraie, cela sort du gouvernement. Donc je crois qu'il faut à tout prix respecter cette date si on ne veut pas créer la désolation tant du côté de la population que des bailleurs de fonds. Donc c'est très important et moi personnellement je tiens à ça. Voilà. Sur ce qui est de l'organisation ou de ma vision par rapport à ces élections, je crois que cette prise de position dont nous faisons allusion à cette conversation, c'est un signal. Hein? Si l'opposition continue à dormir, ou l'opposition institutionnelle, moi je salue d'ailleurs le courage et le travail que nous avons déjà commencé, nous, de l'opposition non institutionnelle. Et j'en profite pour appeler l'opposition institutionnelle, du moins ceux qui croient au changement et ceux qui veulent l'alternance, de se joindre à nous, parce que nous, les travaux de concertation ont déjà commencé. Nous ne sommes pas les premiers. Si vous regardez les derniers remaniements avec les permutations qu'il y a eu, les nouvelles mises en place, je crois que les hommes avertis savent lire et voient les signes d'une entrée en matière en ce qui concerne les préparatifs de l'autre côté. Donc, nous, en tout cas, l'opposition non institutionnelle, nous avons déjà commencé nos concertations et je vous rassure que tout va bien. Tout va bien parce que finalement, nous avons essayé, ou on essaye encore de mettre de côté nos divergences et l'esprit est de travailler en synergie. La proposition que nous avons faite a été bien reçue par la majorité des tendances et nous sommes maintenant pour parler, pour voir comment est-ce que cette synergie peut fonctionner sans encombre et tourner rond. Donc, je crois que c'est très important pour tous ceux qui veulent le changement, pour tous ceux qui veulent l'alternance, de se joindre déjà à l'organisation qui s'est faite, aux concertations que nous avons mises en place, contacter tous ceux-là que vous connaissez au niveau de l'extérieur, ou nous contacter nos troisième forces, nous vous donnerons plus d'éléments sur ce qui est des préparatifs et des concertations que nous sommes en train de mener avec tous les amis qui croient au changement et qui veulent aussi les changements dans notre pays. Donc c'est une occasion qu'il faut saisir parce que tout va bien et j'espère que tout ira bien. Maintenant, écoutez, s'il faut revenir à cette prise de position
des États-Unis, Union européenne et ONU. Honnêtement, une réaction brutale, méchante, allant dans le sens contraire de cette prise de position, témoignera d'une, comment on dit, témoignera d'une mauvaise préparation ou d'une... certes, j'allais dire que cette réaction ne peut venir que d'un groupement ou d'une personne mal intentionnée. C'est dans la bonne voie, en tout cas, réagir dans le sens contraire, ça m'étonnerait. Il faut être mal intentionné pour réagir, pour mal réagir. Bon, et sur ce qui est de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, moi j'aime bien l'appel, j'aime bien l'appeler plutôt le patrimoine national. Je crois qu'il a donné les mots d'ordre. Le vieux a fait son temps, il faut le reconnaître, et c'est à nous de prendre les relèves. Que voulez-vous qu'il dise en plus? Il a déjà dit, allez-y, organisez-vous. Il a dit, nous autres, nous avons saisi les messages, on se met au travail. Et si vous attendez qu'on puisse vous parler seulement de l'UDPS ou de tout ce que vous voulez, l'Union sacrée, eh bien attendez cela. En tout cas, nous, pour nous, le message est passé. Nous avons saisi les messages et nous prenons les flambeaux. Donc, je crois que l'ère n'est plus assez tiraillement politique. L'heure maintenant est réellement, comme on a dit, à la mise en place de la synergie. Donc toutes les forces, nous devons nous unir, mettre nos forces ensemble, discuter déjà d'un programme par rapport à la réalité de notre pays, discuter si cela sera nécessaire de la stratégie, et puis, comme je l'ai dit, si vraiment ça serait nécessaire autour d'un an. Mais l'ère n'est plus, comme j'ai dit, aux polémiques, à la distraction, non. L'heure est au travail. Nous avons commencé, vous avez lu les plans Augustin, vous avez lu tout ce que nous avons proposé, vous connaissez nos prises de position. Bon, il y a aussi des mouvements qui ont fait de même, ils sont nombreux au niveau de l'extérieur. Vous connaissez les discours que les amis tiennent. Donc, n'empêche, prenez vos positions. À l'extérieur, on a vu, il y a la grande diaspora, il y a la RPLC, il y a le pasteur Théodore Ngoï, il y a Jacques Matanda, il y a... ils sont nombreux, il y a Oscar Kachala, il y a Serge Ouello, il y a Eli Mundendi aux États-Unis, d'ailleurs, pour qui nous saluons le travail qu'il est en train de faire dans les mêmes cadres de concertation, qu'il organise une grande rencontre à Washington. Si tout va bien, je crois que nous y serons, parce qu'il nous a quand même lancé une invitation. Donc voilà, nous devons travailler maintenant dans ce sens-là. En tout cas, au niveau extérieur, je peux dire que tout va bien, sans oublier aussi, il y a Michel Okongo, il y a Didier Bolozi, il y a tout cela. Nous, en tout cas, le travail au niveau extérieur a déjà commencé. Donc, nous attendons maintenant un signal des amis qui sont à l'intérieur. S'ils veulent réellement se joindre à nous, j'ai donné les coordonnées. Allez-y sur www.gacom.blogspot.com. Donc, Gacom, c'est G-A-C-A-U-M. Vous verrez tous les contacts, tous les liens nécessaires pour entrer en contact avec nous. Donc, une préparation minutieuse et sérieuse, je crois que nous donnera une victoire à la majorité écrasante. Et ça serait une victoire sans précédent. Je crois que je dois m'arrêter là, compte tenu du travail. Et puis pour le reste, on verra comment est-ce que les choses évoluent, tout en encourageant la troisième force, de la manière dont vous êtes en train de vous organiser à l'intérieur. Continuez, tenons bon, c'est notre pays. Je crois que, comme je l'ai dit, Nzamba à côté Nabiso, la victoire aussi est de notre côté. Voilà les messages que je peux vous laisser.